qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur... Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde de partager sa parole. Je le bénis de tout cœur. Parce qu'il nous aime et il fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Jimmy. Vous savez, dans la vie, quand vous avez des gens comme au match de foot qui dribblent, puis qui vous donnent des passes, c'est toujours très bien. Amen. Vous savez ça? Amen. 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 Donc ce sont des gens qui veulent que vous puissiez aller de l'avant, qui ont le souci. Et quand ils parlent, vous sentez même qu'il veut transmettre son amour, il veut que ça entre dans nos cœurs. Alléluia, c'est ça qu'est l'Église. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Et je prie le Seigneur pour que la prochaine fois, ce soit aussitôt. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pendant que je préparais ce message, dans la semaine, le Seigneur m'a donné une très belle leçon. Une très belle leçon physiquement comme ça. Alléluia. Amen. Et je le bénis pour ça. Je n'avais jamais imaginé l'Église dans cette dimension-là. L'Église, ça veut dire toi et moi. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré cette semaine. Au courant de la semaine, pendant que j'étais dans mes occupations, mes yeux sont tombés sur un monsieur, c'était un blanc, qui passait dans le couloir. Et vous savez, bon, pour ceux-là qui ne le savent pas, je suis congolais. Et nous, les Congolais, on sait détecter l'habit. Si quelqu'un est habillé, je ne sais pas, yogi ou quoi et tout, je sais le voir, n'est-ce pas? Bon, même ceux qui sont spirituels savent aussi j'étais un peu. Mais cet homme-là, oh, il avait un habit extraordinaire, un costume que j'ai jamais vu. Quand vous voyez la matière, vous vous dites, oh. Et quand il marche, il avait les chaussures, oh, oh, oh. Et sa façon de marcher montrait que c'était ses chaussures. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont les chaussures, ils marchent, tu regardes, tu dis, ah, peut-être qu'il a emprunté. Et quand il marchait, c'était ses chaussures. Je dis, ah. Bon, mais il est passé dans le couloir. Je suis aussi passé. Et en rentrant, je l'ai encore vu qu'il est passé dans le couloir. Je dis, oh, le monsieur ici. Mais cette fois-là, il avait des choses à manger. C'est comme s'il allait servir quelqu'un. J'ai dit, oh, lui qui est habillé comme ça. Et il a maintenant l'air d'un serviteur comme s'il va servir quelqu'un. Donc, il doit y avoir un problème. Ou alors, il a peut-être sa femme, ou c'est un jeune couple. Bon, j'ai laissé passer. Mais j'ai laissé quand même la porte de là où j'étais assis ouverte pour que je voie la suite. Et la suite, c'était quoi? C'est qu'à un moment, il est passé avec une autre dame, cette fois-là, qui était noire, mais qui avait l'allure d'une princesse. J'ai dit, oh! Et quand il passait là, vous savez, quand le prince et la princesse passent, vous savez que c'est eux. Alors je me suis dit, non, non, je ne vais pas rester dans le point d'interrogation, je vais aller demander à l'autre ami qui est de l'autre côté, qui est un Belge. J'ai dit, mais écoute, je m'excuse de te déranger dans ton travail, mais je vois des gens qui passent ici, est-ce qu'ils visitent? Je fais quoi? Il dit, oh, tu es le seul qui ne sait pas. J'ai dit, je ne sais pas quoi. Il dit, le gars là que tu as vu, c'est le majordome d'un milliardaire qui est là-bas. J'ai dit, oh. Alors il me dit, attends Didier, j'ouvre un peu pour toi Google. Il met son nom et l'homme apparaît. Oh, il me dit, c'est l'homme là qui est de l'autre côté. Il pèse à peu près 8 milliards. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais il est d'où? Non, c'est un Nigérian, il pèse 8 milliards.
milliards. Cet homme-là est friqué. Et en plus, ceux qui l'ont vu hier, ils sont sortis en train de rigoler. Ils avaient des cartons. Ils sortaient en train de sourire. J'ai dit non, moi il faut que j'aille voir cet homme-là. Il faut que j'aille voir cet homme-là. Il me dit non, tu peux aller le voir. Et quand je suis arrivé du côté où il était, je suis entré dans l'autre bureau pour qu'on me dise là où était l'homme. On me dit non, tu peux regarder par la baie vitrée de l'autre côté. Il est là. C'est lui le milliardaire. Ah, quelle gloire. Quelle gloire. Et là où j'interviens maintenant, dans mon cœur, je me disais, ben, je vais aller le saluer. Et j'ai senti comme un stop dans mon cœur. Stop. Oh, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, le Seigneur m'a inspiré. Il me dit, ah bon? Quand tu viens dans ma présence, moi je n'ai pas de milliards. Je dis, ah, j'étais là comme un enfant. Seigneur, oui, quand je viens dans ta présence, c'est vrai, on n'imagine pas que Dieu a des milliards plus que ça. Et pendant que j'ai regardé l'homme, une autre idée m'est venue. D'un dimanche où le frère Jean-Jacques, pendant qu'il était en train de modérer, il disait, je vois les anges qui sont là avec les cadeaux et ils donnent, ils donnent, ils donnent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent. Et moi, je me suis souvenu de ça. Et de ce que mon confrère me disait, que les gens qui sont entrés, ils sortaient en train de rire avec des cadeaux. Ils rigolaient. Et j'imagine quand un scientifique sort de quelque part avec un cadeau en train de rigoler, donc c'était sérieux. Et je voyais un peu cette image qui passait autour de moi. Et je m'imagine de ce jeune homme, le frère David, qui criait, qui disait qu'il a ses milliards. Et je n'ai pas eu cette considération-là envers lui. Mais je voulais aller vers un inconnu pour manifester ma révérence. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a enseigné. Il me disait, non, quand vous êtes ensemble, à l'église, je suis là. Et les milliards sont là. Amen. Et il y a même des potentialités. Lui, au moins, il a déclaré du haut de la chair que je vais avoir mes milliards. Mais est-ce que tu as eu la même révérence envers lui? Je le dis à toute liberté parce que je le vois. Il est où? Il est pas là. Alléluia. Amen. Il a ses milliards. Et ce matin, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah frère, j'ai beaucoup pensé à toi. Et je commençais à regarder maintenant chacun d'entre nous. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire avec le voisin, la voisine? On ne sait jamais la potentialité qu'il y a dans chacun d'entre nous. Et j'ai pris sur place l'engagement de commencer à soigner ma relation. Alléluia. Pendant que je passais sur Facebook, j'ai vu comme si c'était Maman Fifi. J'ai dit, oh, c'est ça Maman Fifi qui a vécu. J'ai vu une photo là, j'ai dit, ah, il faut que je soigne ma relation. J'ai envoyé l'invitation. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Et le message d'aujourd'hui, il est basé sur ça. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons tourner nos Bibles dans le psaume 133? Ah, c'est un psaume magnifique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer, mais je dirai quand même l'essentiel. Psaume 133. C'est un verset terrible. C'est un chapitre terrible qui n'a que trois versets. Nous sommes arrivés au psaume 133, je vais le lire rapidement. Parce que j'arrive jusqu'à quelle heure pour que je... Voilà, ok, merci.
Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. Et de là, ma conclusion qui va être le titre de mon message, c'est la communion fraternelle, une nécessité, un impératif pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La communion fraternelle, une nécessité, un impératif pour un enfant de Dieu. La communion fraternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Regardez un peu votre voisin, votre voisine. Juste. Alléluia. D'accord, parfait. Merci. Parfait. Alors nous allons décortiquer ce psaume. Je vous ai dit qu'il n'a que 3 versets, mais c'est très profond. C'est très profond. Et parmi les psaumes que j'ai déjà lus, j'ai l'impression que ce psaume a un goût de Nouveau Testament. Parce que ce psaume parle déjà de la vie éternelle, de la vie pour l'éternité. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est un peu un goût de Nouveau Testament, demeurer ensemble. Où le Seigneur disait non, n'allez pas rester ensemble jusqu'à ce que je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Ça a un parfum de Nouveau Testament. Mais ce chapitre, c'est une étude qu'on fait, ce chapitre commence d'une manière extraordinaire. Quelqu'un qui écrit, vous savez, dans l'écriture, quand quelqu'un veut exprimer ses émotions, il le transmet par des onomatopées, des interjections, de quoi et tout. Et David qui commence, qui dit, voici, oh! Je ne sais pas la version que vous avez, mais la mienne, on dit, voici, oh! Point d'exclamation. Et si je dois m'imaginer David qui écrit, rempli du Saint-Esprit, il dit, voici, et il tressaille un peu, oh! Oh! C'est ce qu'il a voulu transmettre. Amen. Alléluia. Amen. Il a voulu transmettre toutes ses émotions dans une petite phrase. Et quand il les disait, voici, oh, il s'arrête un peu. Il met un point d'exclamation. Qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Agréable et doux. Voici qu'il est doux. Peut-être que vous ne comprenez pas mieux ce mot doux. Une fois en Afrique, j'ai rencontré une dame, je pense, qui venait du Niger, de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Qui disait que chez nous c'est doux. Il y avait quelqu'un qui l'avait invité pour venir en République démocratique du Congo. Il dit non, en RDC c'est bien, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Il dit non, chez nous c'est doux. Moi je n'avais pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Chez nous c'est doux. Vous savez, quand les Ivoiriens mettent le dé, c'est pour insister sur la phrase. Si je ne veux pas dé, donc je ne veux pas du tout. Il faut faire attention. Alors, elle m'a dit, chez nous c'est doux dé. J'ai dit, ah bon? Donc chez vous c'est doux. Il dit, non, dans ma famille c'est doux. Alors ici le psalmiste nous dit que demeurer ensemble c'est doux. Amen. Pour des frères et sœurs c'est doux.
c'est doux d'être. Amen. Alléluia. Amen. C'est doux qu'on soit ensemble. C'est doux qu'on soit ensemble parce qu'il y a de bonnes choses. Amen. Vous savez, ce qui est doux, c'est ce qui a une saveur délicate. Ce qui est doux, c'est ce qui a une sensation de bien-être au toucher. Quand on touche là, tu touches un habit, c'est doux. Ça fait du bien. Quand on demeure ensemble, c'est doux. Ce qui est doux, c'est ce qui cause une sensation du bien-être. Demeurer ensemble, en communion fraternelle, c'est doux. C'est bon. Alléluia. C'est doux de demeurer ensemble. En d'autres termes, toute vérité étant parallèle, ça veut dire que c'est amer pour un frère ou des frères de demeurer séparés. C'est ce que le psaume veut dire aussi. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Ce psaume veut dire aussi que c'est amer pour des frères de demeurer séparés. C'est amer. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est amer. C'est catastrophique. Ça donne un goût aigre. Ça écrit même les dents. Quand tu ne viens pas, quand tu es séparé, quand tu n'es pas en relation, en communion avec les autres, ce n'est pas bon. C'est aigre. C'est doux de demeurer ensemble. Dans Actes 2, 42, si nous pouvons lire, Actes des Apôtres, verset 42, la Bible nous montre quelque chose. Retenons que notre passage, c'est Psaume 133, qu'on va décortiquer. Mais je vais vous montrer quelque chose dans Actes 2, 42. Si quelqu'un peut nous lire très rapidement, on n'a pas assez de temps. Actes 2, 42. Quelqu'un pouvait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah, ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, tous ils étaient ensemble, comme ici à l'église, et ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres. Ah, l'enseignement, on l'a chaque dimanche. Donc, quand on passe, on enseigne chaque vendredi, je pense, mercredi, pardon, et vendredi, il y a des enseignements. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, oui. Dans la communion fraternelle. Ah, dans la communion fraternelle. Donc, l'enseignement, c'est autre chose. Il y a aussi la communion, une autre chose. Oui. Dans la fraction du pain. Ah, la Sainte Seine, la fraction du pain au niveau de l'église. Et dans les prières. Ah, et aussi dans les prières. Donc, nous voyons des activités tout à fait différentes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Si tu es enseigné, c'est bien. Mais il y a aussi une autre activité, la communion fraternelle. C'est vraiment différent. On t'enseigne, c'est comme pendant ce temps. Mais la communion fraternelle, c'est tout autre, c'est une autre chose, c'est différent. Amen. Il y a des gens qui disent, je viens seulement à l'église pour être enseigné, pas à la nuit, je rentre à la maison. Non, il y a aussi la communion fraternelle. Amen. La troisième des choses, il y a aussi la fraction du pain. Nous devons participer à la table du Seigneur. Il y a une autre chose à laquelle aussi persévérer, prière. J'insiste sur ça pour vous dire que ce sont des choses qui sont différentes. Tu pries beaucoup, c'est bien, mais si tu n'es pas en communion, ça devient compliqué. Ta prière va rencontrer des barrières pour être exaucée. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à prier, le Seigneur dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal pourquoi? Pour satisfaire vos besoins, votre chair. Parce que je veux qu'on me voie que j'ai une belle cravate. Seigneur, donne-moi ma cravate. Et parce que je ne suis pas en communion avec l'autre, je veux lui montrer que je suis supérieur. Et par ma mauvaise prière, je ne suis pas exaucé. Alléluia. On est ensemble. Amen. Oh, qu'il est doux. Amen. Amen. Alléluia. Oh, c'est tout d'air. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on demeure ensemble. Amen.
Alors le verset 2. 133 psaume. Il dit, le fait d'être ensemble là, c'est comme quoi? C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête et descend sous la barbe. Pour moi, lecteur d'aujourd'hui, je ne vais pas bien comprendre ce psaume ou ce chapitre ou ce verset. L'huile qu'on met sur la tête qui descend sur la barbe. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais l'ancien juif qui était dans le contexte, quand tu lui dis que c'est comme l'huile qu'on met sur la tête, qu'on répand sur la tête et qui descend sur la barbe, il comprend beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on se met dans le contexte des Hébreux de l'époque, l'huile précieuse là, qui était répandue sur la tête, en hébreu, le mot texte en hébreu, c'est un mot qui fait parfois référence au commencement, à la jeunesse. Donc, si on rentre dans l'étymologie de mots, quand on prend tête en hébreu, parmi aussi ce que ça signifie, c'est la tête, le commencement. La tête, ça veut dire le commencement ou la jeunesse. Alors, si le mot barbe fait référence à la vieillesse, on se comprend? Tête, commencement, jeunesse, et barbe fait référence à la vieillesse. Donc, c'est comme l'huile qu'on met sur la tête et descend sur la barbe. Vous comprenez? C'est comme l'huile, quand on te le met dès ta jeunesse, ça t'accompagne jusqu'à ta vieillesse. Amen. David a dit que j'étais jeune. Oh, je n'ai pas vu un juste mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. Amen. David a été jeune et quand il a vieilli, il a vu. Donc, cette huile-là coule de la jeunesse à la vieillesse. Quand on est ensemble, l'huile-là qu'on répand. Alléluia. Amen. Et quand vous analysez bien le texte, on dit que c'est comme l'huile répandue. Donc, celui qui répand là, il se cache d'abord. Vous comprenez? Celui qui répand d'abord, il se cache. Il dit c'est comme l'huile répandue. Et quand l'huile descend, il descend sur la tête. Et après, il touche la barbe. Alléluia. Amen. Et quand cette huile-là touche la barbe, et qu'est-ce que le verset qui suit? Ça devient maintenant compliqué. Parce que quand vous lisez attentivement ce verset, vous allez voir qu'il y a deux barbes. Lisez un peu intérieurement. Regardez, vous allez voir qu'il y a deux barbes. C'est comme l'huile qui descend sur la tête et qui descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Amen. Il y a certains qui disent que non, c'est une précision qu'on vient donner. Mais moi, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a deux barbes. L'huile qui descend de la tête jusqu'à la barbe. Et juste sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Sur la barbe d'Aaron ne vient que préciser la nature de cette huile-là. Alléluia. Oh, ici les choses deviennent compliquées. Les choses deviennent compliquées. Quand vous allez, on n'a pas assez de temps, mais vous pouvez noter Exode 30. Exode 30, verset 30 à 33. Exode 30, 30 à 33. Vous allez lire la nature de cette huile-là. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, écoute, Moïse, tu vas me faire une huile. Tu vas prendre tel ingrédient. C'est Dieu qui donne les ingrédients. Tu prends tel ingrédient, tu prends tel ingrédient, tu prends tel ingrédient, tu prends tel ingrédient. Selon l'art du parfumeur, vous allez faire une huile.
selon l'art du parfumeur. Cette huile-là, vous allez la verser sur la tête de Aaron et sur ses fils. Et dans le chapitre que je vous ai donné la référence, Dieu dit à Moïse que aucun homme n'a le droit d'utiliser cette huile-là selon cette composition. Parce que c'est une huile qui est sacrée. Aucun homme ne doit mettre ça sur son corps, hormis Aaron et ses fils. Personne d'autre, personne. Et le psalmiste ici nous dit que l'huile-là qui descend sur la barbe, c'est comme sur la barbe d'Aaron. Donc, la qualité de l'huile-là, c'est la même qu'employait le sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Quand tu es là, en communion avec ton frère, ta soeur, l'huile qui descend, c'est la même. L'huile là qui était interdite à toute personne d'utiliser. On le met sur toi, ça descend. Alléluia, ça descend. Amen. Oh, ça descend. Ça descend. Et quand on verse, c'est lui qui répandait là-bas. Quand il versait encore, l'huile qui descend sur la barbe descend maintenant sur le vêtement. L'huile descend sur le bord du vêtement. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, qui descend sur le vêtement de Aaron. Alléluia. Amen. En faisant des recherches, je me suis dit, mais les vêtements de Aaron, c'était quel type de vêtements pour que le Seigneur en insiste. Dans la tradition juive, on dit que le vêtement d'Aaron était brodé de franges rituelles que les Juifs appelaient tzitzit. Alors tzitzit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des petits et des grands actes de justice et de bonté que nous sommes appelés à avoir dans notre vie de chaque jour. Donc quand l'huile descend sur le bord des vêtements d'Aaron, sur le vêtement d'Aaron, il y avait des choses qui étaient symbolisées. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait des sacrificateurs qui portaient les fautes. Il y avait les Urim, les Thummim, je ne sais pas quoi, voilà. Il y avait plein de symboles. Et sur les franges de bord de Aaron, il y avait des éléments qui symbolisaient les bontés que nous sommes amenés à avoir chaque jour. Quand tu es en communion avec ton ami, ton frère, ta soeur, tes bontés arrivent sans trop de gymnastique. Ça arrive sans trop de gymnastique. Ça arrive. Oh, qu'il est doux. Amen. Qu'il est doux qu'on soit ensemble. Amen. Mais c'est amer si tu n'es pas là. Amen. C'est amer si tu es en problème avec ton frère. C'est amer. Et quand nous descendons au verset 3 de notre psaume 133, après l'huile, maintenant c'est la rosée. On a dit que le fait que les frères demeurent ensemble, d'abord c'était comme de l'huile. Après l'huile, maintenant c'est la rosée. Après l'huile, c'est la rosée maintenant qui se met à couler. Vous savez, dans le pays sec, la rosée représentait, c'était comme un miracle de l'invisible qui vient apporter la vie, qui vient apporter la vie à la verdure, qui vient comme amener la vie à nos champs. Dans le pays sec, où il n'y a pas de pluie, la rosée, ça devient comme un miracle de Dieu qui vient arroser nos champs. Quand nous sommes ensemble, c'est la rosée qui vient. C'est la rosée qui vient. C'est la rosée qui vient. Alors cette rosée-là venait d'où? Quand nous lisons
La Bible dit que la rosée venait de l'Hermon et descendait jusque vers Sion. Bien aimé, c'est un verset qui m'a troublé encore. Je vais vous dire pourquoi ça m'a troublé. Alléluia. Amen. Avant que je vous dise, étonnez-vous d'abord. Voilà, je vois que vous êtes étonnés. Voilà. Ça m'a étonné parce que dans le peu que j'ai déjà lu de toute la Bible, c'est toujours de la montagne de Sion va venir le salut. De la montagne de Sion va venir le salut. De la montagne de Sion. Pour une fois, on voit la rosée qui quitte l'Hermon, qui vient couler sur la montagne de Sion. Ça devient compliqué. Et dans la Bible, l'Hermon, c'était quoi? La montagne d'Hermon, c'était la frontière extrême du pays promis. Dans la terre promise, si vous lisez dans Deutéronome, je pense, 3.8, Deutéronome 3.8, vous verrez que Josué, je pense, qui dit qu'on avait conquis, à moins que je me trompe, qu'on avait conquis la terre jusqu'à la montagne de l'Hermon. C'était la frontière qu'on avait donnée. Et c'était une montagne qui était partagée par plusieurs nations. Et quand vous lisez Deutéronome, oui, je pense 3.8, vous verrez qu'on dit que non, tel peuple appelle cette montagne comme ça, tel peuple appelle cette montagne comme ça. Donc c'était à la frontière. C'était à la frontière des ennemis jurés d'Israël. Eux, ils étaient de l'autre côté. Maintenant, cette rosée quittait ce pays-là de l'Hermon. La montagne de l'Hermon est coulée maintenant vers Sion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on est ensemble, du caractère différent de l'autre, de la nature différente de l'autre, de la frontière qui sépare ton caractère à toi, du caractère de ton ami, va venir une visitation. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous devons considérer l'autre comme étant supérieur. Tu ne sais, on ne sait jamais ce que tu peux recevoir de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le témoignage qu'on vient de nous donner ici. Mais si la sœur là savait que l'homme était friqué, la barrière, l'apparence de l'autre, le caractère de l'autre, ça peut être un frein à ta bénédiction à toi. Tu dois considérer tes intérêts. Et tes intérêts, c'est d'être bien avec l'autre. Alléluia. Amen. C'est l'intérêt général. Nous devons considérer notre propre intérêt en considérant l'autre. Quand on est ensemble, c'est comme la rosée qui coule de l'Hermon pour venir arroser Sion. Sion, c'est toi. Alléluia. Amen. Sion, c'est toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Hermon et Sion doivent être en paix. Ils doivent être en paix. La Bible nous dit que nous devons pardonner. Est-ce que nous arrivons à pardonner? Parce que si tu ne le pardonnes pas, tu n'auras pas sa rosée. Tu n'auras pas. Et le pardon, c'est un point fondamental dans la Bible. C'est un point fondamental. Le Seigneur, en enseignant le Notre Père à ses disciples, il leur a dit que il faut dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous regardez bien, c'est dans Matthieu 6, le Notre Père. Et si vous regardez bien à la fin, le Seigneur maintenant commence à insister sur le pardon. Il dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père, il ne va pas aussi vous pardonner. En d'autres termes, si tu ne pardonnes pas, moi aussi je bloque. Tu ne pardonnes pas ta bénédiction, moi aussi je te bloque. Il faut pardonner. Et le pardon, c'est quelque chose de difficile, mais que nous devons faire. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Vous savez, nous sommes déjà devenus frères et sœurs en Christ. Ça veut dire quoi? Le sang qui coule en moi, c'est le même qui coule
coule en toi. Le Seigneur a déjà brisé toutes les barrières. Le sang qui coule en toi, c'est le même. Nous sommes une famille. Nous devons vivre ensemble, frères et sœurs. Et dans la famille, il ne manque jamais de turbulents. Vous savez, on a tous des tempéraments différents. Vous verrez des gens qui sautent comme les David ici, ils tapent les tam-tams. Mais le jour où il n'est pas là comme le dimanche passé, il n'y avait personne au tam-tam, on commençait à regretter ici. Oh, qui va jouer au tam-tam et tout. Dans la famille, il y a toujours des turbulents et de ceux qui sont posés. Et nous devons apprendre à vivre ensemble. Amen. Il y a des gens dans la famille, quand tu veux t'asseoir, lui vient tirer dans la chaise, tu tombes. Oh, mais toi! Mais c'est dans la famille. Dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait aussi des gens comme ça. Pour l'ambiance et tout, mais il faut qu'on le pardonne. Il faut que ça soit comme ça. Le pardon, c'est pas simple. Je me souviens de ce témoignage ou de ce témoignage qu'on m'a donné de quelqu'un qui avait du mal à pardonner. Il avait du mal à pardonner. On l'a convaincu que non, tu dois aller demander pardon. Tu dois pardonner l'autre là qui t'a fait du mal. Alors il est arrivé. Bon, je vais utiliser le nom de maman Fifi parce que je connais. Alors, la dame là est arrivée. Elle regarde en face. Kabenge, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal, c'est mauvais, mais je te pardonne parce que la Bible me dit, mais c'est mal, Kabenge, il ne faut plus le faire, mais je te pardonne. Je te pardonne, mais c'est mauvais, ça me fait comme mal. Et puis il l'a embrassé. Kabenge, ce que tu as fait, mais c'est mal. Mais je te pardonne, je te pardonne. Et il a pardonné. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons pardonner. Nous n'aurons jamais personne payé à notre mesure. Nous devons vivre ensemble et pardonner. Donnez-moi 5 minutes, je vais finir. Nous devons vivre ensemble dans la tolérance. Nous supporter les uns les autres. Nous pardonner. Nous pardonner. Et c'est ici où a tout son sens. Le mot famille, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et en plus d'être les enfants de Dieu, nous sommes une église. Une église. Et une église veut dire quoi? C'est une assemblée. Merci. Qui peut encore dire autre chose? Une église. Ou l'étymologie, ou quoi? Souvent c'est très répandu. Ecclésia, ecclésiastique. Nous sommes une assemblée de gens mis à part. Mais si nous rentrons dans le contexte de comment le Seigneur avait prononcé ce mot, en disant, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et même les séjours de porte de la mort ne prévaudront pas contre elle. C'était à quelle époque? C'était à l'époque de la colonisation des Romains. Je me vois un peu Jésus qui se lève, qui dit que moi ici, je vais bâtir mon ecclésia. Ecclésia, ça disait quoi? L'ecclésia, c'était l'Assemblée nationale, à peu près. C'était l'Assemblée nationale chez les Grecs. Donc, l'ecclésia ou l'assemblée chez les Grecs, c'était une institution, l'assemblée des citoyens qui votaient les lois, le budget, la paix ou la guerre. Donc, c'était une institution étatique. Et le Seigneur qui s'élève, qui dit, je vais bâtir mon ecclésia. Et même les séjours des portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et en d'autres termes, les gens ont dit, celui-ci, parmi les chefs d'accusation, il avait dit, on l'avait accusé d'être roi. Parce qu'il avait le langage, je bâtirai mon ecclésia, mon église. Bien-aimés, nous sommes l'église du Seigneur. Amen. Une église où on siège
venons ici, nous siégeons. Par notre amour, nous siégeons. Nous siégeons en quoi? Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Nous siégeons. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose, cette chose-là leur sera donnée. Pouvoir délibérante. Pouvoir délibérant. Donc, si moi, je m'accorde et on demande quelque chose, on demande quoi? La guérison de notre frère Basile, accordée. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est doux et agréable qu'on soit ensemble. Voilà pourquoi dans l'Assemblée nationale, si les membres ne s'entendent pas, il n'y aura pas de loi votée. Bon, on va se battre. Et finalement, la session va passer. Voilà pourquoi il est important. Que quand on se réunit, on décide. On décide. On décide quoi? Bon, David veut ses milliards. Ok. Qui sont pour? Ok, on décide. Seigneur, donne à David ses milliards. Alléluia. Amen. Le deuxième qui passe, c'est quoi? C'est Dieu donné. Dieu donné, il fait quoi? Non, il fait que sa fiancée soit belle et qu'elle porte son nom. Ok. Bon. C'est décidé, accordé. On passe. Le troisième, c'est qui? Oh, c'est José. Qu'est-ce que tu veux? Oh, Seigneur, accorde. Et Dieu accorde. Amen. Et j'ai encore à l'image quelqu'un qui avait construit la synagogue des Juifs. Et il était en difficulté. Les anciens se sont levés et sont partis devant Jésus. Cet homme ici, il mérite que tu lui fasses du bien. Parce qu'il aime notre nation. Et c'est lui-même qui a construit notre synagogue. On a délibéré qu'il faut que tu lui fasses du bien. Il mérite ça. Alléluia. Et ensemble, nous sommes capables de délibérer. Amen. Alors, il ne faut pas que tu sois seul. Sois en paix avec tout le monde. Fais de ton effort, donne le meilleur de toi-même. Pour que tu sois une bénédiction pour l'autre. Parce que, en fin de compte, le Seigneur dit que car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Et la vie pour l'éternité. Pas la vie pour 2-3 jours, pour l'éternité. Parce que quand vous regardez là, on dit la bénédiction, virgule, la vie, virgule, pour l'éternité. C'est-à-dire c'est la bénédiction et la vie et tout ce que tu veux pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois une bénédiction. Amen. Sois une bénédiction. Invite quelqu'un chez toi, manger ensemble. Partagez le moment. Oh, qu'il est bon et le frère de demeurer ensemble. Pas pour critiquer, non, mais pour nous échanger notre amour. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous étonner en vous disant qu'il y a même un mystère en partageant le repas ensemble. Abraham a été béni comment? Il a vu des gens qui passaient. Il a dit, Sarah, prépare vite un nouveau temple. Ils ont préparé, ils ont appelé les messieurs là qui passaient. Venez manger. Et pendant qu'ils mangeaient là, j'imagine un peu l'ange qui mange. L'année prochaine, à la même date, c'était pendant qu'ils mangeaient. Vous aurez un enfant. Et pendant qu'ils mangeaient là, ils commençaient même à révéler les secrets. Là où nous allons, là c'est à Sodome et Gomorrhe. Il y a l'autre là-bas, on va les détruire. Pendant qu'ils mangeaient, je vous dis la vérité. Pendant que nous mangeons, ne parlons pas d'autres personnes. Non, parlons de nous. Libérons-nous de bénédictions. C'est pourquoi il faut m'inviter à manger. Il faut inviter le pasteur à manger. Il faut inviter maman Clotilde à manger chez vous. Alléluia. Parce qu'on va parler des choses du royaume. Vous allez dire que c'est un exemple isolé. Le deuxième exemple, c'est Jacob. Et Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, son père, qui dit à Ésaü, écoute, va me chercher un bon gibier là, de la brousse. Ça n'avait pas commencé avec les Africains, non, la viande de brousse, même dans la Bible.
c'est reconnu que c'était bon. Va me chercher une bonne viande de brousse là. Tu amènes ça. Tu me prépares comme j'aime. Quand je vais manger là, je vais lâcher la bénédiction. Oh. La femme, Madame Isaac, écoute, il dit, petit Jacob vient. Ici, on va lâcher la bénédiction. Amène un peu le chevreuil qui est derrière. Vous savez, avec la cuisine, ils ont transformé un animal domestique dans un coula compliqué pour que ça ressemble à la viande de brousse. Vous vous imaginez un peu, quelle cuisine? Donc tu cuisines de manière à ce que ça ressemble à la viande de brousse. Donc compliqué, cuisine mystique. Et finalement, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob amène la viande. Et Isaac commence à manger. Deuxième bouchée, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Maintenant, quand il fallait libérer la bénédiction, il a tout libéré. Il a tout vidé, il a libéré. Et quand Esaü vient avec sa viande, papa, je viens pour que tu me bénisses. Oh, mais ce n'est pas toi que j'ai béni. Non, c'est pas moi. Il dit, oh mon fils, toute la bénédiction que j'avais là, j'ai tout libéré. Et Esaü qui dit, est-ce qu'il ne reste même pas un tout petit là pour moi? Il dit, non, j'ai tout libéré à manger, j'ai tout libéré. Alléluia. Amen. Mangeons ensemble. Mangeons ensemble. Même à la fin du culte, faites même chin-chin. Alléluia. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Nous devons cultiver l'amour. Si nous allons à la dimension de l'amour, c'est ainsi que le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nous manifestons les uns vers les autres. Et que nous allons entrer dans notre héritage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce temps, nous allons prober nos têtes dans la prière. Tu vas te dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que la communion demeure dans cette église? Quelle est ma part de bénédiction que je peux apporter? Comment je peux bénir l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, tu m'as parlé. Est-ce que je vois les milliards qu'il y a chez l'autre? Est-ce que je vois les bénédictions que je peux avoir de l'autre? Est-ce que tu peux demander cette capacité afin que tu sois un pilier pour cette église? Un bonheur pour les chrétiens faibles de cette église, qu'ils viennent pas, mais par ton amour, qu'ils aient le goût de l'église. Que ta parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de grâce. Oh, sois béni. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin.